Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Depuis le début d'octobre, j'ai commencé à faire d'épuration avec Marisol sur Facebook. Et puis, je me rends compte que quand on commence à épurer, quand on commence à voir clair autour de nous, puis tout ça, mais il y a des choses qu'on trouve puis qu'on avait oubliées. Souvent, les guides vont vous donner comme message: prends le temps. Prends le temps d'écrire, de prendre conscience de tous les pas que tu fais pour avancer, grandir dans ta sagesse. Et j'ai trouvé un cours que j'avais monté en 86. Ça s'appelait Franche Transition. Et puis, souvent, je vais vous parler à chaque semaine que qu'est-ce que je parlais dans ce cours-là. Et le premier cours, parlait sur l'oxygène, source de vie. Alors, il fallait apprendre à respirer. Moi, j'ai appris cette respiration-là dans le cours de relations humaines de la méthode Sylva Bergeron. Et puis, je peux vous dire que les personnes qui ne faisaient pas cet exercice-là, je savais qu'ils ne l'avaient pas fait parce qu'il y avait moins de concentration. Ils n'étaient pas capables de se rappeler la phrase qu'on avait à répéter. Et puis, je disais tout le temps à la personne: est-ce que tu fais tes respirations? Alors, c'est simple, faire des respirations. Tu sais, vous respirez par le nez en comptant jusqu'à 5, vous retenez 5 et vous expirez en comptant jusqu'à 5. Alors, on peut le faire ensemble. Alors, je redis, vous respirez par le nez en comptant jusqu'à 5. Vous retenez en comptant jusqu'à 5. Vous expirez en comptant jusqu'à 5. Si vous vous sentez déprimé, respirez calmement. Posément, c'est penser de même. Si vous avez à traiter une affaire importante, à prendre une décision, à faire face à des difficultés, n'hésitez pas. Effectuez auparavant quelques respirations profondes et apaisantes et vous sentirez en pleine forme. Vous désirez devenir calme, goûter de plus en plus de vie? Eh bien, vous le pouvez. Prenez la décision de faire des respirations profondes et cela à tous les jours quelques minutes. Après tout, il y a quelques 1440 minutes dans une journée. Réservez-vous-en une pour votre bien-être. Fait que prenez le temps de respirer par le nez. Combien de fois qu'il y a des personnes qui ont pu vous dire ça dans votre vie? Prendons le temps de respirer. Alors, c'est très important de commencer à faire des respirations. On ne vous demande pas de faire ça 1000 minutes par jour. On vous dit 5 à 10 minutes par jour. Puis ça, c'est très, très important de prendre le temps de vous aimer assez pour faire des exercices qui peuvent vous apporter du calme, de la paix, de la sérénité dans votre vie. Et après ça, le deuxième cours, je parlais sur le conscient et le subconscient. Vous savez que le conscient, c'est ce que vous pensez vraiment là. Ah, moi là, moi je suis venu au monde pour un petit pain. Je mourrai jamais avec une boulangerie. Et puis, ça rentre dans votre tête, puis après ça, vous vous dites: comment ça se fait que j'ai jamais d'argent? Comment ça se fait que ça marche jamais, mon affaire? Alors,
Le conscient, c'est ça, c'est ce que vous rentrez dans votre tête. Mais le subconscient, ça, là, c'est le résultat de vos pensées. Et le subconscient, il est toujours obligé d'écouter ce que vous dites consciemment. Alors, si vous osez dire, ah, je veux avoir de l'argent, j'aimerais ça connaître l'abondance, bien, c'est bien de valeur. Votre subconscient, qu'est-ce qu'il entend dans votre tête, c'est de dire, ah, je te dis, moi, je suis toujours cassé. Moi, je n'ai jamais d'argent. Il n'arrive jamais rien dans ma vie. Alors, le conscient, c'est une enregistreuse avec 5 micros, les 5 sens. Le subconscient, c'est un jardin. On récolte ce qu'on y sème. Alors, prenez juste le temps de prendre conscience, c'est quoi que je sème dans mon jardin? C'est quoi que je décide de croire qui va être bon? Alors, c'est comme si quelqu'un vous dit, comment allez-vous? Au lieu de dire, oh, non, répondez de mieux en mieux tout le temps. Et plus vous allez dire de mieux en mieux tout le temps, mais votre subconscient va dire, oh, il faut que je travaille différemment. Elle va de mieux en mieux tout le temps. T'sais. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu as ce que tu veux? Est-ce que comparez-vous à là 5 ans, puis avec ce que vous avez aujourd'hui? Le succès, c'est d'être en marche. Si tu te découvres que tu es malheureuse dans une telle situation présente et que tu ne fais rien pour la changer, cela n'est pas du succès, car tu es obligée d'être heureuse. La vie que tu as est un cadeau de Dieu. Ce que tu fais de ta vie, c'est un cadeau à Dieu. Moi, je suis un succès et je vais réussir dans la vie. Alors, il faut toujours voir le côté positif. Alors, souvenez-vous, ce que tu fais de ta vie, c'est un cadeau à Dieu. Parce que la vie, c'est un cadeau de Dieu. Alors, je suis un succès et je vais réussir dans la vie. Et puis, j'ai demandé à l'archange Isabelle, qu'est-ce que je devrais choisir comme message? Et la réponse, c'est, parfois, tu es fâché contre nous, tes guides, car tout semble prendre tellement de temps pour que nous répondions à tes besoins. Alors, la chose à faire, c'est la prière affirmée, c'est je réalise que c'est le degré de ma foi intérieure qui capte les réponses envoyées et active les réalisations dans ma vie. Merci mon Dieu. Alors, c'est notre foi. Plus vous affirmez quelque chose positivement, plus vite vous ferez arriver des choses. Je vous aime, je vous remercie et respirez. Respirez et dites, je suis un succès. Ma vie est un cadeau de Dieu et ce que je fais de ma vie, c'est un cadeau à Dieu. Soyez reconnaissante et ayez de la gratitude.